crédible, si. Enfin bon, bah, il manquait de la vraie eau en fait, quoi. Hein, mais bon, ça aurait peut-être fait un petit peu trop. C'est pas. Non mais ça va pas, non. Non mais tu t'es cru où là? Tu crois sous la télé chez Nicolas Hulot peut-être? Non mais moi je frise quand il pleut, moi. Bonjour, je suis Elisabeth Bost, vous êtes sur la chaîne de l'art de vivre et de la culture Stylia. Cette semaine encore, nous allons faire la brasse dans l'océan de la tendance, le crawl dans le monde de la mode et le papillon dans les grands magasins. Mais pourquoi ce champ lexical de la nage, me direz-vous? Eh ben, je ne sais pas. Peut-être parce qu'il commence vraiment à faire froid et à pleuvoir un peu trop souvent et que c'est insupportable. Oui, je frise dès qu'il pleut, c'est affreux. Comme vous pouvez le voir, j'ai de gros problèmes dans la vie les jours de pluie. Allez, on démarre ce 6e numéro d'À la vie à la mode de la saison. Je suis Elisabeth Bost, vous regardez Stylia et voici le sommaire sec de cette émission bien trempée. Au sommaire À la vie à la mode cette semaine, la mode pour tous les âges, la mode pour toutes les saisons et la mode pour toutes les religions. En association avec le Daily Elle, Lorraine Bastide nous donnera son avis mode de journaliste mode à la mode. Elle fait la fête. Nous vous aiderons à constituer votre garde-robe spéciale pluie pour aller sauter dans les flaques en toute élégance. Nous partirons à Lille au marathon de la mode. Moi j'ai pas trop de style en fait. Hugo Lopez nous présentera son objet culte de la semaine et le styliste William Carnimola répondra à notre questionnaire La mode leur vie. Nous vous apprendrons à customiser un sweatshirt tout sage et Elisabeth Bost récitera la phrase culte maîtriste de la semaine. À la vie à la mode, c'est toute la mode qui réchauffe, qui protège, qui ensoleille nos vies pour entrer dans l'hiver et c'est maintenant. Allez hop, c'est parti, on y va, Mimi Cracra, l'eau elle aime ça. Chaque semaine, elle travaille dur pour nous dégoter les infos sérieuses et tordues qui agitent l'actualité de la tendance et de la mode. Une expo, un chouchou, un chiffre, une réussite, un raté, tout ce qu'il faut savoir est dans son JT. Mais c'est qui, elle? Bon, elle, c'est Raphaël Simon, c'est notre rédac-chef. Bon, d'autres questions là? Non, bon. Tout de suite donc, le JT d'actu à la mode de Raphaël Simon, parce qu'il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. En cette période Fashion Weekale, il est un défilé vraiment pas comme les autres, l'Islamic Fashion Show, qui a eu lieu cette année à Paris. Dans les backstage du très luxueux hôtel Georges V, les mannequins ne se promènent pas en décolleté et en jupe fendue, mais en hijab et en robe longue. Organisé par l'Office du tourisme malaisien, le défilé islamique a pour but de montrer la beauté de la mode islamique à travers le travail de 4 créateurs, tous très motivés. Montrer que la femme couverte, elle est très mode, glamour, et puis associer la mode avec des chapeaux, des coiffes, etc. Mais qui dit plus de tissu, dit plus de travail pour les couturiers. It's not like any ordinary show because the accessories are, you have to cover. So the accessories are like 3 times longer than the normal my resort wear that I always show. So it always takes more panic time at the backstage. Au final, il y a des silhouettes pour tous les goûts de luxe. Broderie chatoyante traditionnelle, silhouette très Saint-Laurent qui marche aussi bien à Dubaï qu'avenue Montaigne, et même béret Lapinou pour les plus coquines. Le seul mot d'ordre du festival. The tagline for the Islamic Fashion Festival is "Discover the beauty of modesty, and it's not cover up or you'll go to hell." La beauté de la modestie pour devise, et on peut dire qu'on a été servi. Un peu de modestie ici, encore un peu ici. Une petite perle de modestie par là, encore un quart par ici, ah, et ici aussi. Une devise, un chouïa inapproprié, mais l'initiative a le mérite de révéler le travail des créateurs moyen-orientaux, assez mal représentés dans les circuits de défilés classiques alors que ce marché grandit. Mais qu'on se le dise, dans toutes les Fashion Week de tous les pays, de tous les continents, de toutes les religions, on a tous les mêmes préoccupations finalement. Je sens l'oignon. Tu sens l'oignon? Bah oui, avec des oignons dans le sandwich. Je vais te passer les chewing-gums là, attends. Attention, nos chouchous d'aujourd'hui sont les stars de demain.
Pour ouvrir la Fashion Week, l'école de mode S-Mode a fait défiler ses jeunes élèves de la promotion 2013 devant les anciens de la mode et du showbiz et a donné carte blanche à 3 de ses anciens élèves chouchous pour présenter leur collection été 2014. Nos 3 chouchous sont jeunes, ils viennent de lancer chacun leur marque et sont encore un peu timides. Donc je suis Constance Boutet, créatrice des prêt-à-porter. Je suis Claudia Paz, je présente la collection été 2014. Oui, alors Morgane Kirsch, j'ai 27 ans, j'ai créé ma marque il y a 2 ans et demi. Et ils ont surtout une inspiration commune, les voyages dans les contrées lointaines. C'est une collection où j'ai travaillé en pensant au conflit qu'il y avait entre la frontière mexicaine et californienne. J'ai décidé de travailler sur Los Angeles, du coup je suis partie sur un imprimé à palmier un peu rétro. Oui, il y a une petite touche ethnique qu'on essaie de mettre dans les collections. Je suis spécialisée dans la maille, et c'est de l'alpaga. C'est une matière qui vient de Bolivie et du Pérou, des Andes. Des montagnes andines aux palmiers californiens, la mode n'a plus de frontières. Et Constance Boutet est d'ailleurs devenue spécialiste de la mode asiatique après avoir passé 3 ans en Chine. C'est là que j'ai commencé à beaucoup travailler la soie et les imprimer. Et le travail un peu aussi de l'encre, la façon de mélanger les couleurs qu'ils ont en Chine, plus vives, plus tranchées. Peut-être en France, on est plus frileux à mélanger les couleurs les unes avec les autres. Une audace vestimentaire qui stimule la jeune créatrice. Les femmes chinoises n'ont pas du tout la même façon d'envisager la mode. C'est quelque chose qui est de toute façon un peu récent pour elles. Il y a 50 ans, la mode n'existait pas en Chine. Du coup, elles ont tendance à vouloir en faire beaucoup, à en beaucoup de détails, beaucoup de choses un peu plus enfantines que nous. Mais elles osent énormément et elles cherchent à être créatives. Bon, parfois c'est raté et parfois c'est très réussi. Mais il y a une vraie énergie à vouloir s'intéresser à la mode. À la vie à la mode en 2013, la jeune création un peu timide mais sans frontières. L'incontournable en ce début d'hiver, c'est la maille. On l'a vu partout sur les podiums, dans les boutiques et surtout au salon Première Vision. Le salon du textile et de l'habillement, un salon qui 2 fois par an réunit 90% des fabricants de textiles venus exposer fièrement leurs marchandises aux acheteurs et aux curieux. En effet, dans le public, il y a les créateurs, comme ici Walter van Berendonck, et les acheteurs qui viennent se fournir pour l'année. Et il y a les badins. Vous êtes étudiante? Oui. En quoi? En mode. Et autres flâneurs qui touchent les tissus comme on tâte un fruit au marché. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Au salon du textile, la matière reine, c'était justement la maille. On va donc en voir partout, l'an prochain encore. Mais qu'est-ce que la maille? Explication en langage technique. Alors la maille, en fait, c'est une technique qui consiste à enrouler un fil et à le tricoter. Donc en fait, la maille est formée avec un seul fil et on l'oppose souvent au chêne et trame qui est formé avec 2 fils qui sont tissés. Plus simplement, c'est ce produit qui est souple, ce produit qui est confortable, ce produit qui est facile à porter. Aujourd'hui, dans une collection d'hiver, la maille représente de 20 à 40% du textile utilisé. La raison de son succès? Le pull est un produit qui s'est développé, qui a pris une place grandissante sous l'effet de la casualisation de la mode. La maille n'est plus synonyme de pull de grand-mère. Et sur les podiums, on en a même vu chez le très urbain Sportswear Alexander Wang ou la très minimaliste ultra chic Phoebe Philo chez Céline. Et oui, pour l'hiver 2013-2014, qu'on se le dise, il n'y a que maille qui maille et qui taille aussi. Oh, Anna Wintour, où es-tu perdue dans les océans? Mais qui êtes-vous? Bonjour. Je suis Carlos Bruni, l'ex-première dame de France, ex-chanteuse, ex-top modèle, ex-de gauche, ex-de... Oui, bon, on sait, d'accord. Qu'est-ce que vous faites? J'étais en tournée sur la croisière Salut les copains avec les Forbans, Témis Roussos, Sheila. Mais quand j'ai vu la tenue de scène de Sheila, je suis tombée par-dessus bord. Mais pourquoi? Je ne sais pas, mais j'ai croisé une sirène, Anna Wintour, dans l'eau. Anna Wintour? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle faisait dans l'eau, Anna Wintour? Hein? Bah, je sais pas. Il est grand temps de remettre les pendules de la mode à l'heure de la tendance. Il est l'heure de regarder à la loupe les bonnes idées qui défilent sur les podiums et de se les approprier. Il est aussi très important, quand on est une émission de télévision et qu'on ne parle pas des candidats de la télé-réalité, d'avoir du fond et d'être serviciel, même sous la pluie. La garde-robe spéciale temps de chien, c'est maintenant. Fini le bailando, le sombrero, le prolongateur de bronzage, le soleil, l'espoir, la vitamine D.
Bonjour la pluie, rangez vos boum boum shorts, enfilez les bottes et ne pleurez pas. La mode est gentille et propose des choses tout à fait portables, tout à fait jolies et abordables pour que la pluie, même pour vos cheveux, soit votre amie. Petit tour d'horizon de la tendance vêtements de pluie pour que vous puissiez garder le sourire malgré ce temps de... Si en été votre silhouette est dénudée par temps de pluie, soulignez-la avec l'indispensable trench. Chez Burberry, il est mythique, retravaillé et tellement chic. En latex ou avec des détails métalliques et des œillets, il se part même d'effets laqués du meilleur effet. Marquez bien votre taille en vous serrant la ceinture. Si vous devez aussi la serrer niveau finance, optez pour un trench comptoir des cotonniers et vous ne perdrez pas votre dignité. Pour se protéger version branchée cette saison, notez le grand retour du mythique et véritable kawaii. Et l'ouverture d'un grand magasin en propre et au sec à Paris. Autour de la taille ou sur le dos, le kawaii, c'est tendance sous la pluie. Cette saison, c'est dans vos sacs que vous rangerez vos parapluies car ils sont gros. Chez Prada en cuir, ils se portent le cheveu mouillé, le parapluie restant dedans pour le remplir. Chez Diane von Furstenberg, il est à imprimer. Il est aussi gros, mais pas par le prix chez Topshop. Cette saison, on évitera la gadoue, avec une botte haute en jambes, mais pas en couleur. Elle est large, arrive sous le genou, elle est à talons et noire chez Isabelle Marant, un must cette saison. Pour un plus petit prix, on se penchera sur Urban Outfitters et Zadig & Voltaire pour un look plus cavalière. Sur la tête, on verra des chapeaux en veux-tu, en voilà. Ils transforment les gouttes de pluie en strass chez Emporio Armani façon cloche, Il est beau et Borsalino chez Yohji Yamamoto. Notez aussi l'arrivée du bonnet de bain urbain et fleuri chez Givenchy. Existe aussi en petit prix sur internet. Cette saison, le cuir, c'est la tendance et ça tombe bien, car c'est la valeur sûre anti-trempage intégrale. Il nous recouvre de la tête aux pieds chez Léonard, en combinaison pour celles qui veulent encore plus se protéger chez l'Espagnol Loewe. Cette saison, on prendra surtout des leçons de cuir anti-pluie chez le roi Hermès, en le portant en jupe longue, taille haute et veste perfecto bien courte. Autre matière anti-pluie, le vinyle, sexué, féroce et punk chez Versace, utilisé ici pour recouvrir 2,5% du corps. Pas pratique contre le rhume, mais tellement sexy. Surtout si on arrive à une soirée toute trempée. Avec un peu de chance, un gentleman déposera délicatement sur nos épaules le manteau rose XXL de chez Carven, l'un des plus remarqués de la saison. Carlos Bruni, pourriez-vous chanter une de vos chansons pour habiller musicalement mon lancement? Merci. Le voici, le voilà, c'est le questionnaire à la vie, à la mode de l'émission. Non mais allez-y, là j'entends rien. Chaque semaine, on pose des questions très placards, très chiffons, à une personnalité plus ou moins connue. Non mais vous chantez là? Bon. Cette semaine, c'est le styliste William questionnaire. Oh mais c'est pas possible, j'entends rien. Criez pour voir. Ah mon âme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. Cette semaine, c'est le styliste, mannequin et animateur William Carnimola qui répond à notre questionnaire La mode leur vie en toute humilité. Si je dis tout, ça fait prétentieux, non? Un débardeur. Je mets des débardeurs été comme hiver. Il est noir, très échancré, tout simple. Et il va sous un smoking avec un jean ou pour dormir le soir quand j'ai rien d'autre à mettre. Mais débardeur, ouais, j'ai toujours un débardeur. Les choses qui sont trop collées. Je suis grand et mince, on pourrait penser que je mets des choses près du corps et au contraire. Plus c'est près du corps, plus ça fait ringard. Plus c'est large, plus ça fait mode. Une combinaison tout en dentelle transparente. Ce que j'ai fait tout seul. Une paire de Louboutin. Tout le temps. Basket, chaussures ou talons les soirs entre copines. Oui, Lorraine? Où êtes-vous? Derrière vous, Elisabeth. Derrière moi? Oui. Oui, bon, d'accord. Oui, non, parce que là, c'est l'heure de votre chronique et je ne voudrais pas que vous soyez en retard, hein, parce qu'il y a du monde après vous, d'accord? Alors vous vous dépêchez, s'il vous plaît? Ce serait gentil. Bon. Chaque semaine, elle vient partager avec nous les potins de sa rédaction, de quoi on parle dans un journal mode, quel est le sujet de la semaine, pourquoi, qui ça, comment et où. Lorraine Bastide vient nous éclairer sur la voie sombre de la tendance et nous donne son avis. C'est l'avis à la mode de Lorraine Bastide et c'est tout de suite, enfin, si elle arrive. Je te laisse. De la mode, le code. Ah ben voilà, mais vous avez fait vite, c'est bien. Très vite. Bon. Vous avez parlé de quoi cette semaine avec vos journalistes? Alors, vous vous souvenez d'Isla, ma jeune collaboratrice, petite journaliste du Daily Elle? Elle est complètement fanatique de Cara Delevingne. C'est la mannequin du moment. Elle a été sacrée
reine du cool par le Vogue australien. Et son grand-père était un sir, un lord anglais, qui possédait la plupart des grands journaux, des grands tabloïds londoniens. Sa maman était une grande styliste de mode. Sa sœur, Poppy Delevingne, est un top modèle également. Et sa meilleure copine, c'est qui? Je vous le donne en mille. Kate Middleton. Non, beaucoup plus chic, Rihanna. Chic, je sais pas si c'est le mot, En mais tout cas, ouais, c'est plus, griffé. voilà. En tout cas, c'est voilà. griffé. Et pourquoi Zisla, elle adore cette fille? Parce que c'est une fille qui est cool, qui est rock, qui est un peu déglingue. C'est vraiment l'anti-Kate Middleton. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que les jeunes d'aujourd'hui préfèrent avoir des modèles comme ça. Quand on voit toutes les pop stars qui sont un peu trash, qui font des doigts d'honneur au paparazzi, ils s'identifient plus à ça. Ça correspond, je pense, au code de la jeunesse actuelle. Tout part à volo, Tout part à Lorraine. volo. Tout part à volo, je pense qu'on peut s'inquiéter. Jeunesse décadente. Ouais. Mais pourquoi on dit que c'est un peu la nouvelle Kate Moss? Alors on dit que c'est une nouvelle Kate Moss parce qu'elle a, comme Kate Moss, un physique un peu particulier par rapport à ses consoeurs. Elle a des très gros sourcils, elle a le nez un tout petit peu comme ça, un petit peu porcent. Mais elle a des gros sourcils noirs. Elle a surtout des gros sourcils. Elle a un petit corps très boyish, très très fin, très musclé et surtout elle est complètement rebelle et irrévérencieuse. Et elle se drogue un peu aussi. Elle fait la fête tout le temps, on l'a trouvée 2-3 fois. Faire la fête. Elle fait la fête. Bon, c'est une fille de 20 ans, hein, donc voilà, elle fait des folies de son corps. Elle fait toujours des grimaces sur les prises de vue. Elle est tout le temps en train de déformer son visage. Elle est un petit peu provoque, donc elle a ce côté Kate Moss un petit peu. Alors après, ce qu'elle fait que Kate Moss ne fait pas, c'est qu'elle s'exprime énormément sur les réseaux sociaux. Ah mais ça c'est oui, c'est la jeunesse qui Dès fait ça. qu'elle met une photo sur Instagram, Zisla fait elle a fait un nouveau tatouage, regarde. Comme ça. Et en fait, elle est née en 92, donc pour elle, c'est complètement spontané. C'est quelque chose que Kate Moss, c'est pas sa génération. Ah non, elle Minitel, c'est toujours tu. Kate Moss. Kate Moss, c'était Télécopie, Minitel. tout ça. 36-15, Kate Moss. D'accord. Mais moi, vous voulez mon avis? Ouais, je veux bien. Je pense que c'est pas la future Kate Moss. Non. Je pense qu'on l'aura oublié vite. Ah Elle a bon pas. Kate Moss. Kate Moss, c'est... Kate Moss. Donc Cara Delevingne. Cara Delevingne. 6 mois, 1 an. Sensation du moment, en tout cas, on peut le dire. Bon, et bien merci pour cette petite info, ce petit... Je vous en prie, je suis là pour ça. Oui, bonjour, est-ce que je pourrais avoir un autographe? Mais bien sûr, c'est un fan. Alors, donne-moi ça. Non, pas quel est ton prêt? non, pas vous, Lorraine Bastide, elle est partie? Vous voulez l'autographe de Lorraine Bastide? Sécurité! Sécurité, il y a un homme qui m'agresse! Sécurité, au secours! Au secours! Allez, on part vers le nord, là où il pleut plus que dans le sud. Oui, je suis douée en météo, merci. Chaque année, l'organisme financé par la municipalité lilloise, Maison de Mode, organise un marathon de la mode qui met à l'honneur de jeunes créateurs. Le but, attirer de nouveaux génies dans le Nord-Pas-de-Calais et les faire connaître à un plus large public. Notre journaliste Jean Dussartel, qui aime la pluie, a enfilé son ciré jaune poussin et est parti une journée à Lille, caméra au point et pense-bête dans la poche, pour nous ramener de cet événement mode des images qui se passent de commentaires. Regardez. Bienvenue au marathon annuel de la mode à Lille. Ah bah oui, c'est le rêve. 48 heures de mode intense au cœur de la capitale nordiste. On est à 55 minutes de Paris, quelques encablures d'Anvers, de Bruxelles ou de Londres. Au nord, c'était les corons. Non, Lille n'est pas uniquement l'ancienne capitale des industries textiles en France. C'est aussi aujourd'hui une ville où les grandes marques du chiffon luxe se sont installées, tout comme la mode pointue créateur abordable ou moins. Lille, c'est aussi le grand marathon de la mode, depuis 5 ans, les 48 heures de Maison de Mode. En effet, l'ancien vivier du textile ravive ses couleurs depuis quelques années en misant sur la jeune création. Rendez-vous à la gare Saint-Sauveur, l'un des épicentres culturels de la ville. Notre but, c'est de les porter pendant 24 mois ou 48 mois et après, ils doivent voler de leurs propres ailes. Donc ils sont dans la vraie vie. On leur donne des outils en formation comme gérer leur budget, trouver de l'argent, etc. On leur donne des conseils, on a des professionnels qui les aident. L'organisme Maison de Mode, qui soutient des créateurs nouveau-nés ou confirmés localement, organise en effet depuis 3 ans les présentations de leur collection à la presse française pendant un fashion week-end dédié. L'enjeu, se servir de l'organisme public comme d'un tremplin pour développer sa propre enseigne dans la région, car l'avantage financier et médiatique que Maison de Mode peut apporter à ses jeunes créateurs n'est pas négligeable. C'est une des seules pépinières en France qui nous donne autant d'outils pour réussir à monter une marque. Le défilé de ces jeunes créateurs designers ambitieux marque le début des hostilités du marathon mode. « 45 minutes de collection hiver, la chaussure, la lingerie, la robe, un peu, le ciré beaucoup, à Lille forcément. Au nord,
c'était les Corans. 1200 personnes, une régie d'enfer. Une organisation digne des plus grands défilés parisiens. Enfin presque, pas de méchantes rédactrices de mode et d'actrices branchées au premier rang, uniquement des vrais gens de la vraie vie. Après ce grand défilé, les créateurs prouvent par A plus B qu'ils ont le cœur au nord et qu'ils comptent bien s'y implanter. On fait tout nous-mêmes, c'est made in Lille, tout simplement parce je suis de Lille à la base. Je vais pas dire qu'il y en avait un petit peu marre du made in Paris, mais c'était un peu ça. Je voulais vraiment mettre ma ville en avant. Le fait de dire qu'on fabrique en France, certes, mais dans la région, pour moi, c'est le vrai sens du Made in France, en fait. Pendant ce temps, la foule arrivait, le défilé de parapluies aussi, et oui, on vous l'a dit, on est à Lille. En marge des présentations, il y avait aussi des castings. We are here for her. She wants to do the casting for EMM. Yeah. That's why we're here. Yeah. Le casting, c'est être mannequin. Donc, mais il y avait la taille, c'était 1m84, je crois. Donc on n'avait pas la taille, donc on n'a pas pu le faire. Moi, j'ai pas trop de style, en fait. Des concerts. Et un tas d'autres animations dont la plus folle était sans conteste la course à talons. Certains créateurs sauront tirer profit de cette expérience et d'autres moins. Mais tous profiteront bien volontiers de l'importance d'une telle initiative dans le contexte économique morose que l'on connaît. On se doit de continuer la capitale du textile dans le Nord, mais peut-être qu'il y a de nouvelles manières de le faire, avec de la jeune création qui va créer des emplois, ouvrir des boutiques, faire travailler des gens sur des petites séries et aller vers de la qualité et vraiment vers de la création locale. Il y en a marre de l'uniformisation, marre d'être comme les autres, vive l'individualité, la personnalité, l'unicité. Oh, petite amoureuse, que je ne sais pas, peut-être je posais question. Comment je sais pas, qu'est-ce que tu... Comment Bon, écoutez, c'est agaçant, Carlos Bruni. Je vous entends pas quand vous me parlez. Alors, peut-être qu'avec de la musique, ça va, mais là, quand vous parlez, ça ne va pas. J'entends rien. Hein, alors, vous me laissez tranquille maintenant. Mais peut-être que je Bon, elle comprend rien. Tout de suite, le conseil beauté de Marie Love Pink pour customiser son t-shirt. Parce qu'être cool, c'est bien, mais être la seule à l'être, c'est beaucoup mieux. Elle m'épuise. Chaque semaine, il vient nous parler d'un objet culte qu'il affectionne particulièrement. Notre réalisateur tout-terrain de la mode, Hugo Lopez, est donc venu cette semaine avec un parfum mythique, une fragrance qui lui rappelle sa tendre enfance. Attention, Actor Studio. Vous êtes sûr? Oui. Coupé. Loulou? Vous n'avez pas vu Loulou? Tu la connais, toi? Elle vient de partir. Je te dis qu'elle est partie. Loulou? Oui, c'est moi. Bah allez, c'est bon. Bonjour Elisabeth. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Alors, très bien, merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Loulou de Cacharel. Je suis venue vous parler donc de cet objet culte, parfum culte, parce que c'était le parfum de ma mère. Oh, oui, j'ai une mère et des parents. La pauvre. C'est un parfum mythique de Cacharel, hein, la marque Cacharel qui a été créée en 1958, juste un an après votre naissance. Oh, c'est mignon, et c'est le deuxième parfum créé par Cacharel, le premier étant Anaïs Anaïs en 1978, et qui était donc le parfum le plus vendu, Anaïs Anaïs, en France en 1981. N'est-ce pas incroyable? Je ne me parfumais pas à cette époque, j'étais trop enfant. Et Loulou? Alors, Loulou, c'est un parfum qui a été créé par Jean Guichard, qui est un parfumeur, et Annette Lui, qui développait les produits chez Cacharel à l'époque, pour une femme
mûr. Oui, plus femme. Anaïs, c'était pour les jeunes. Exactement. Et... C'est un parfum qu'on appelle un oriental fleuri, donc qui est vraiment fait pour les femmes plus mûres. Bon, ça ne sent rien parce qu'il n'y a rien dedans. mais c'est un oriental fleuri. Oui. La grande inspiration de ce parfum, c'est le film Loulou avec Louise Brooks, qui était donc actrice mythique du muet, qui racontait donc l'histoire de cette femme à homme, mais aussi à femme, puisque dans ce film, il y avait le premier personnage lesbien de l'histoire du cinéma. C'est un peu le parfum d'une femme affranchie, mais quand même qui a un destin assez troublant. Et un peu sulfureux. Un peu sulfureux. Il y a plein de consommatrices de ce parfum qui ont peur que ça s'arrête, comme c'est un parfum quand même qui date de la fin des années 80. Parce que c'était un carton à la fin des années 80. C'était un carton. Bah oui. Maintenant, effectivement, de moins en moins quand même. Donc on se dit, est-ce que ça va pas s'arrêter un jour? Que va porter ma mère? Que vais-je mettre sur mes peluches pour m'endormir la nuit? C'est un parfum culte. C'est un parfum culte. En tout cas, pour moi, c'est un objet culte, c'est un parfum culte. Ouais. Voilà. Bon, bah voilà, merci beaucoup. Et ben merci à vous. À bientôt. Je ne sais pas, on verra. Bon, bah réfléchissez, je vous laisse puis vous me rappelez. ça. Hein? Merci, attends, je vais me parfumer un peu de votre mère. Bah, pourquoi vous faites pas en vrai? C'est en vrai. Il est l'heure de retrouver la phrase culte, parce que dans la mode, il n'y a pas que des couturiers, il y a aussi des beaux parleurs. Je sais pas quoi choisir. Mon visage ou mon derrière? À 30 ans, une femme doit choisir entre son derrière et son visage. Coco Chanel. Bah oui, mais moi je suis bien embêtée, hein. Non mais je suis bête. Je suis née en 1979, j'ai donc 26 ans. Je ne suis pas obligée de choisir. Et voilà les amis, cette émission pluvieuse mais joyeuse est terminée. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures mode, pleines de frissons et sans concession. Oui, la semaine prochaine, parce qu'entre vous et moi, c'est à la vie, à la mode. Vous regardez Stylia, bye bye. Non, bon. Tu vois, je t'explique, c'est comme ça qu'on fait. Allumez le feu!